Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un homme qui a marqué l'histoire et dont on n'a pas aujourd'hui tous les éléments de sa disparition, qui a marqué le monde entier. Euh, on a l'impression que tous les meilleurs présidents, comme Thomas Sankara et lui, voilà, doivent disparaître parce qu'ils sont trop bien pour ce monde-là. D'accord? On va parler aujourd'hui de John Fitzgerald Kennedy, un président hors norme, avant-gardiste sur l'égalité raciale, l'égalité des Noirs. Il a été le premier, la liberté des Noirs, a été le premier à vouloir mettre ces choses-là en place. Et sur bien d'autres choses, il était avant-gardiste. Même dans sa façon de se comporter, lui aussi, par rapport au sexe féminin, d'après les choses qui sont dites. Il voulait donner beaucoup plus de liberté aux Américains. Il voulait faire beaucoup de choses. D'ailleurs, dans sa famille, il y en a un qui a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il voulait éradiquer la mafia. Donc on comprend que ce genre de personne qui a des valeurs aussi fortes, qui a des envies, des dessins, des projets qui peuvent changer, et qui peuvent même chambouler parfois, comment dire, de manière trop précoce la façon de penser de l'époque, ça ne fait pas plaisir. On se dit, mais il vient d'où lui? Il n'a pas tout compris. Il n'a pas compris comment ça fonctionne ici. John Fitzgerald Kennedy savait que sa façon de penser, sa façon d'être allait à l'encontre du mouvement. Et pourtant, il était prêt à l'assumer. C'est ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des présidents les plus reconnus. Ce n'est pas son assassinat, parce que beaucoup ont été assassinés, et pourtant beaucoup dont on connaît la mort par assassinat sont tout liés. On n'y pense même pas. Mais lui et Thomas Sankara, dont j'ai parlé récemment dans une vidéo, eux, ils ont marqué leur génération. Parce qu'ils ont apporté des choses inattendues. Et des choses ils ont fait preuve d'un courage que personne n'aurait cru. Ils ont parlé de sujets tabous que personne n'aurait pensé qu'on aurait pu aborder et mettre en avant là, dans cette position de pouvoir. C'était un homme qui était prêt à assumer ses valeurs, sa vision de pensée, ses objectifs. Et malheureusement qu'il a payé de sa vie. Mais pour tout le monde, ça ne finira pas comme ça. Pour vous qui n'avez pas forcément des projets à hauteur politique, à être au sommet pour changer les choses, vous pouvez changer votre environnement à votre niveau. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez être un jeune Fitzgerald Kennedy en miniature à votre niveau. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins important. J'ai déjà parlé d'un homme qui a raté 7 fois son diplôme d'avocat et qui pourtant aujourd'hui est l'une des personnes les plus influentes du monde. Si vous avez écouté ce podcast, vous reconnaîtrez de qui je parle. Mais oui, même à votre niveau, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez impacter. Vous pouvez rendre plus heureux. Vous pouvez alléger les difficultés des autres. Vous pouvez les soulager, leur apporter du réconfort. Vous pouvez faire tellement de choses. Par votre générosité, votre présence, votre hospitalité. L'hospitalité, en ce moment, c'est compliqué d'en parler. On l'a compris avec le coronavirus. Mais l'hospitalité ne se traduit pas que physiquement. Il peut se traduire aussi virtuellement. Voilà, je sais que tu es tout seul en ce moment, que c'est pas évident d'être toujours tout seul à affronter, voilà, le Covid-19, du moins la crise, du moins être resté chez soi comme ça. Donc voilà, je te fais un petit appel Zoom, un petit appel Facebook, un petit appel WhatsApp, un petit appel Telegram, un petit appel téléphonique tout simplement. Ça fait du bien. Ça fait du bien social. Ça vous fait du bien à vous. Le bien que vous donnez vous revient. C'est comme un boomerang, un boomerang. Voilà. Vous faites plaisir aux autres, vous faites plaisir à vous aussi. Vous donnez, vous recevez. Vous donnez, vous recevez. C'est comme ça. Ça vous nourrit. Ça les nourrit aussi. Alors oui, John Fitzgerald Kennedy était un président marquant. Tellement marquant qu'il était dérangeant. Mais reconnu des années après sa mort. On ne peut pas l'oublier. Aux États-Unis, il y a des choses qui sont consacrées à lui, qui font hommage, qui font consécration aussi.
après votre mort? Comme Fitzgerald Kennedy, vous fera-t-on une consécration? Que désirez-vous d'ailleurs qu'on fasse après votre mort? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous? Dites-le en commentaire si vous en avez une idée. N'hésitez pas à noter ce podcast, à noter cette vidéo, si elle vous a plu, vous a aidé à mieux voir les choses, à mieux voir comment John Fitzgerald Kennedy a pu vous apporter aussi, tout comme d'autres personnages importants. Comment il a pu vous inspirer. N'hésitez pas à le dire. En tout cas, c'était Anthony Rives, coach, accompagnateur bonheur pour vous servir.